La République de Madagascar est un État insulaire d'Afrique australe, isolé au beau milieu de l'océan Indien, à 400 km des côtes du Mozambique. Située au sud de l'équateur, Madagascar est la 5e plus grande île du monde en superficie. Madagascar est parmi les 5 pays les plus pauvres de la planète, en ayant pour principale valeur marchande les bovidés, qui sont aussi nombreux que les êtres humains. L'ombi, ou le zébu, est un bovidé domestique de grande taille, caractérisé par une bosse plus ou moins grande au niveau du garrot. Provenant d'une sous-espèce de l'auroch, apparue il y a environ un demi-million d'années sur le continent indien, il n'est pas assimilé au bœuf, considéré comme un taureau castré. Le mot zébu vient du tibétain zéba, signifiant bosse. Nous voici au marché d'Ambalao, le plus réputé et le plus important de la grande île. Il a lieu tous les mercredis. Alors que les troupeaux soulèvent la poussière rouge de la terre malgache sur près de 2 hectares, les tractations vont bon train. Oui, lui, il a des rivières. Et il produit du riz. Lui, il produit par an 5 à 6 tonnes par année. Bien qu'initiée depuis des années, la mécanisation agricole reste inaccessible pour l'écrasante majorité des paysans. C'est pourquoi les petits exploitants utilisent la charrue et la herse pour le labour et l'émotage, jusqu'à ce que la terre se transforme en boue liquide. Le Zebu Overseas Board est un organisme de microcrédit aux ambitions sociales. Faire de la location-vente de zébus et d'autres animaux pour aider au développement d'entreprises familiales malgaches. Parce que nous, on est une entreprise de droit SARL à Madagascar. Surtout avec le nom Zob, vous connaissez. Donc, c'est un défi pour M. Stéphane G. Donc, la société a été créée en 1997 pour aider vraiment les paysans les plus démunis qui n'ont pas accès aux institutions financières comme la banque. Je suis Madame Marie-Noël. Je suis enseignante à l'école publique. Parce que nous, on ne donne pas l'argent directement aux paysans. Il vient ici dans notre bureau avec le vendeur. Donc on donne le chèque au vendeur. Mais c'est lui qui va faire le remboursement tous les mois. Après un mois, il m'appelle pour participer à la formation pour
par exemple, les soins de la vache. Mais je dis aussi que, attention, les versements par mensuel. L'année dernière, on a aidé plus de 400 familles. Parce qu'ils nous aident beaucoup, beaucoup, au pays malgache. particulièrement moi-même. Je vous remercie beaucoup aussi. Hein. Le riz va pousser au gré du vent. Si les Malgaches sont en tête de liste des plus grands consommateurs de riz, en revanche, ils ne sont de loin pas les meilleurs producteurs. S'ils n'avaient pas le riz, les Malgaches ne seraient pas rassasiés. Un peu plus loin, les étals des bouchers et des gargotiers. Nous pouvons nous en douter. Près de 90% d'entre eux ne respectent pas les normes d'hygiène. Il y a encore beaucoup à faire en matière de normes internationales sur les aliments produits, consommés et commercialisés à l'intérieur de l'île Rouge. Et les cornes. Elles sont à la base d'un artisanat ancestral de renommée mondiale florissante. Et après ça fait comme ça, on va taper sur la pierre. Matière noble, les cornes sont de couleur blanche, brune ou noire. Voilà, comme ça. Elles correspondent à la robe du zébu. Et ça c'est la corne, et ça c'est l'os. Et dernière étape, la cendre. La cendre du bois et pour polir. Pour faire briller. 5 000 arrières, le bracelet comme ça. Ça c'est 10 000 arrières, le bracelet cheminée. Pareil pour les cheveux à 5 000 aussi. Sacrifier un zébu est une coutume destinée à implorer les ancêtres pour qu'ils veillent sur les vivants. Dans la société malgache traditionnelle, la maladie n'est jamais d'origine purement naturelle. Elle est toujours associée à la colère des ancêtres. C'est donc en respectant les conventions transmises de génération en génération qu'un malgache peut obtenir de ses ancêtres protection et bénédiction. Toutes deux lui assurent sa survie dans un monde de forces invisibles et dangereuses. Le zébu est donc bien plus qu'un bovin. C'est le pilier de toute la culture malgache.